Alors comme ça, bonjour les copains et une très bonne rentrée à vous si vous regardez cette vidéo en septembre, donc tout va bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous emmener avec moi sur le terrain parce que j'avais envie de parler avec vous de la technique de l'entonnoir, si on peut l'appeler comme ça. Le principe c'est de recouvrir un lieu, donc filmer un lieu sous tous ses aspects en partant de très large jusqu'à arriver à des détails très près, en passant par des plans stabilisés au GH5, au G9, ce genre de choses là. On va retrouver le Arthur du passé qui nous a déjà fait sa petite sortie, donc c'est parti pour comment est-ce qu'on recouvre un lieu à 360 degrés en optimisant bien le temps et bien ses mouvements. Let's go les copains! Je suis parti sur un lieu que je ne connaissais pas afin de pouvoir produire une vidéo sur la Vendée en allant filmer tout un tas de spots différents et en faire un highlight, donc une vidéo voyage normale. Mais je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'opère sur le terrain pour en quelques heures réussir à tirer le meilleur potentiel d'un lieu en utilisant tous les outils dont on a à disposition pour pouvoir recouvrir ça d'une manière exhaustive, complète et iconique aussi. C'est pour vous donner quelques points clés sur des méthodos afin d'être efficace et de ne pas shooter pour shooter. En fait, quand vous arrivez sur un spot, ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce que vous voyez le spot et comment est-ce que vous pouvez retranscrire ce que vous filmez au plus grand nombre. Il y a une méthodologie, il y a du temps, il y a surtout de la pré-prod et il y a aussi des choses qu'on a besoin comme des plans d'entrée, d'ouverture, des reveals, des plans de sortie et des plans de jonction aussi avec d'autres lieux. Le but, c'est que vous soyez efficace quand vous découvrez un nouveau lieu sans passer à côté du moment en tant que tel. Et si vous mettez vos caméras dans tout et n'importe quoi, vous ne profiterez pas. Donc, je me renseigne avant et je commence par faire une pré-prod pointue. Premièrement, Instagram. Pourquoi ? Vous pouvez vous rendre compte de comment c'est en temps réel grâce aux stories récentes pour vous rendre compte s'il y a des personnes qui sont allées avant vous pour savoir si le spot est toujours ouvert, si la végétation est encore disponible. Je pense par exemple à Valençol en Provence. J'ai regardé des stories avant pour savoir si les lavandes n'avaient pas été ramassées avant. Ensuite, moi ce que j'utilise systématiquement, c'est Google Earth. Google Earth m'aide énormément pour me rendre compte des accès, pour me rendre compte de la topographie, de savoir comment est-ce qu'on fait pour y arriver, est-ce qu'on peut graviter autour de son sujet, est-ce qu'on a de l'amplitude, est-ce qu'il y a des propriétés privées, est-ce qu'il y a des choses qui vont perturber le tournage sur place, tout ça. Donc si dans votre pré-prod vous êtes bon, sur le terrain vous serez efficace. C'est une certitude. C'est dommage de se retrouver devant le fait accompli, malgré tout ça peut aussi pousser un peu à l'aventure et à la découverte. Donc il y a aussi des bons points à ne pas forcément être trop près. Donc quand il y a un lieu que je kiffe, je prends la décision d'y aller quand les lumières sont intéressantes. Choisissez bien le moment où vous allez shooter ce spot là. Les lumières du matin, la golden du soir, la lumière dure d'une journée ensoleillée. Ça demande aussi un petit peu d'abnégation parce que de temps en temps vous allez vous rendre compte que vous avez très envie d'y aller et que vous ne pouvez pas y aller. Je vais me renseigner pendant des semaines, savoir quels sont les points d'intérêt mainstream et quels sont ceux qui ne le sont pas. Donc là, typiquement, on est en train de parler du viaduc de Barbin où je vais vous emmener avec moi juste après. Ce viaduc-là, il est vachement méconnu. Malgré tout, c'est un édifice qui vaut clairement le coup. C'était le spot qui me manquait. Donc, je vous laisse avec le Arthur du passé, qui est toujours avec un masque en pleine nature, c'est pas grave, et qui a passé surtout un très bon moment. Donc je vous dis à tout à l'heure les copains pour le débriefing de cette vidéo-là. À tout à l'heure. La première chose que tu vois est vachement sympa, vachement rassurant, vraiment trop cool. C'est satisfaisant au possible, je suis content. Pour l'instant je suis content, en plus le spot est assez méconnu, donc et puis rien que le chemin pour y arriver il est top. On enchaîne.
Ensuite, ce que je remarque, c'est que j'ai quasiment 360 degrés de champ autour de mon sujet, c'est-à-dire le viaduc et la rivière. Donc ça me permet de pouvoir me dire qu'il y a plein d'accès à la rivière avec le viaduc derrière pour faire de la pose longue. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Qu'on est assez tranquille en dehors de toute habitation quasiment, donc on peut faire du drone et ça c'est trop bien. La végétation est maximale, il y a une tranquillité, il y a des angles de vue qui sont à prendre dans tous les sens. Et puis il est sacrément plus haut que ce que j'imaginais ce viaduc, donc je pense que ça va être le spot du jour. On va y passer le plus longtemps possible et puis on va essayer de recouvrir un petit peu le spot sous 4 aspects. Le premier, c'est du drone. Pourquoi? Parce que plan large, j'ai envie qu'on puisse comprendre comment le spot est configuré et de loin. Et on va arriver jusqu'à très près. Après, on va enchaîner avec des plans au Ronin dans tous les sens, en 4K, ce genre de choses là. Après, s'il y a moyen et qu'il y a assez de nuages, peut-être des petits timelapses qui peuvent être très cool. Et puis ensuite, on peut enchaîner avec de la photo classique, de la pose longue avec un filtre ND variable pour avoir un filet d'eau hyper doux. Donc voilà après à peu près les 4 dimensions que je vais essayer d'opérer autour du lieu. Et donc pour faire ça, il faut pouvoir graviter autour et avoir des accès et être dans la légalité, c'est-à-dire ne pas rentrer sur une propriété privée. On va commencer à passer à l'acte 2, c'est-à-dire appréhension des lieux et les premiers choix en termes de production. On va se rapprocher encore un petit peu, voir quelle est l'amplitude qu'on a autour du spot, et à partir de ce moment-là, je commencerai à prendre des décisions. Et puis on va commencer avec le GH5S, ensuite enchaîner par le drone et tout ça. Vraiment un super spot. On est sur le Nord Vendée. Je m'imaginais pas un truc aussi bien, donc là je suis trop content. J'ai une seule hâte, c'est de passer à table. Donc let's go les copains pour la 4 dimensions. Je vais plugger GH5S avec 24-105 f4 avec mon petit filtre polarisant sur le Ronin S, mais surtout avoir l'option de pouvoir zoomer parce qu'on est un petit peu loin et que si j'ai envie de faire de la vue compressée, et bien c'est de commencer à bosser avec des optiques qui peuvent aller loin. Donc là c'est le 18-35 avec le G9 qui me filme. Il va servir après pour la pose longue, pour la photo et pour le tuto du jour. On commence par monter un setup Ronin focale longue. Alors potentiellement avec de la 4.2.2 pour avoir assez de couleurs et tout ça. Vu la lumière qu'on a et tout ça et vu le mouvement que j'ai envie d'importer, je pense que tout va se passer en mode C1, c'est-à-dire de la cinéma 4K, 50 images par seconde, histoire de pouvoir ralentir, accélérer, faire un petit peu de variation temporelle comme ça. Let's go pour le montage et l'équilibrage du Ronin. Avant de partir, j'avais déjà équilibré sur ce setup là quasiment, donc on n'est pas trop loin d'équilibrage parfait. Et le but c'est que le boîtier, dans n'importe quelle position, il reste toujours impeccable. Donc là, normalement, l'équilibrage il est bon. Je vais lui faire un petit test d'équilibrage. Donc commencer le test, voilà, tranquille. Et bam, et là on voit que le Ronin il est en train de tourner. Dans le process, c'est plutôt sérieux de le faire, surtout si vous avez des objectifs qui sont micro 4 tiers, donc tout petits, ou des objectifs plein format qui sont beaucoup plus lourds et qui demandent un équilibrage refait. Excellent, c'est nickel. Okay. L'idée est de faire différents types de travelling latéraux, travelling avant, travelling arrière. En se rapprochant un petit peu du viaduc, on a quand même des lignes de tir qui sont super agréables. Typiquement c'est le cas derrière moi. Je vais aussi essayer d'ajouter du premier plan. J'ai envie de faire des reveals, donc commencer avec un buisson par exemple au premier plan et faire un travelling droite-gauche ou gauche-droite en découvrant un petit peu le viaduc derrière. Mais surtout ce qui est très important, c'est la valeur de cadre. Filmer des choses de très près, ne pas se focaliser que sur le viaduc, mais sur la végétation qu'il y a autour, les pierres qu'il y a dans l'eau et tout ça. C'est vraiment graviter à 360 autour d'un lieu. Donc c'est parti pour tous les mouvements de caméra, quoi. Ah. Je t'ai vu toi. T'es en plein milieu de ma focale. Oups. Ah putain, t'as pas de te barrer. Hein?
Du coup là pour l'instant c'était un bon repérage, j'ai commencé à faire quelques plans au sol. Vu l'étendue du spot, ça aurait été pas trop mal de commencer par le drone. Je vais lancer le Phantom 4 Pro. Je vais filmer tout en cinéma 4K aussi. Ça va me permettre de mieux comprendre le spot, de savoir s'il y a d'autres angles d'attaque après au sol. Donc là, ça va être hélice, batterie, iPad. Et let's go. Je pars toujours en tournage avec des cartes formatées. Ou si elles ne le sont pas, avant de commencer n'importe quel plan, je formate ma carte parce que je suis censé avoir copié mes images avant de partir pour un nouveau projet. Maintenant, je vais commencer à choper un petit peu mes réglages. Là, ce qui va se passer à mon avis, c'est qu'on va avoir besoin d'un diaph assez fermé parce qu'on a quand même beaucoup de lumière. Puis vu que j'ai un diaph mécanique dessus, je vais fermer le diaph à f11 ISO 100. Je vais commencer à shooter à 50 fps, donc un petit shutter à 100. Donc là, je suis prêt. Donc il n'y a plus qu'à activer monsieur. De toute façon, vous allez très vite voir le résultat. Faut toujours se méfier parce que le drone peut desservir le propos. Vous pouvez montrer des choses qui vont pas être hyper sympas à l'image. Typiquement, on est vraiment dans un coin de forêt qui est super et on a une autoroute un peu au loin. Donc si on veut éviter d'avoir cette espèce d'aspect modernité alors que nous on veut quelque chose du plus naturel possible, eh ben il faut trouver les bons angles de vue quoi. Alors, j'ai changé un tout petit peu ma méthode au niveau des profils d'image. Je suis assez déçu de ce que le D-Log fait parce qu'il me bloque mes ISO à 500 et que d'une manière générale, même avec un temps pareil, je suis obligé d'avoir du bruit dans mes noirs et ça me fait chier. Donc le but il est de prendre des profils d'image de type ciné-like pour avoir quelque chose qui soit semi-flat, qui soit un tout petit peu grisé pour recoloriser derrière. Jamais en profil naturel pour moi, hein, mais vous pouvez très bien le faire. Le bruit tu l'as pas quand tu filmes en ciné-like D parce que tu peux garder tes ISO à 100. Donc ce vol il est très cool, non seulement parce que les images sont vraiment bien et que ça va m'aider dans le propos. On est vraiment dans cette technique de l'entonnoir donc je comprends mieux le spot. Maintenant il faudrait faire un peu plus d'images au sol et puis après on passera à la photo. Au niveau des timelapse à mon avis c'est mort, on n'a pas assez de nuages. Donc c'est pas grave, peut-être que je reviendrai aussi. Hein. On repack le drone et let's go pour la suite, tout simplement. Donc c'est l'heure de dépluguer le pied, de mettre le filtre ND2, ND400 sur le G9 18-35 et de commencer à shooter sur des pauses de 20 à 30 secondes pour commencer à avoir des filets d'eau assez cool. Let's go, c'est parti, on n'a pas pour très longtemps. On est sur la troisième phase. Je rappelle que ce sont ni plus ni moins que des lunettes de soleil pour objectif. Ça va permettre de poser longtemps, faire des photos de 20 secondes à peu près, 30 secondes. Bonjour. Et si on veut de la crémosité, il faut que l'eau bouge beaucoup pour que ça commence à devenir un peu nuageux. La bulle, être à niveau toujours, bon même si ça se rattrape sur le Lightroom, c'est bien mais on va être obligé de cropper un petit peu sur les angles. Surtout c'est un retardateur de 2 secondes pour éviter tous les micro-tremblements. Ce que je fais là, c'est que vu que je shoot surtout pour Instagram, je me mets en portrait, mais je me tape toujours une photo en paysage pour pouvoir faire des fonds d'écran, potentiellement des tirages photos. Et putain c'est trop cool quoi parce que le spot est si bien fait que la lecture du spot elle est très naturelle et intuitive. Donc à partir du moment où tu as un petit peu le matos, le filtre et que tu sais à peu près les bons réglages, tu as assez vite du bon résultat. Là j'ai pas besoin d'en faire 50. Je sais qu'on a quelque chose qui est... Putain je peux pas vous la montrer quoi mais... Elle est bien, elle est douce. Donc maintenant le but il va être de changer de spot parce qu'on a des choses très jolies à gauche et à droite. Je me rends compte qu'on avait prévu toute l'après-midi, mais alors toute hein. Et on est en mode couvre-feu 21h actuellement. Donc j'aurais bien voulu pousser loin jusqu'à me choper une golden et tout ça. C'est pas possible, c'est pas grave. Le temps passe si vite que la méthodologie, l'organisation, c'est primordial. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo là. Si on récapitule pour l'instant, c'est drone, si vous l'avez et si vous le pouvez. Ensuite filming au sol. Faites des petites photos si vous le pouvez parce que c'est quand même sympa, vous pouvez après communiquer sur les réseaux. Et puis allez un petit peu plus loin si ça vous le fait, faites de la high res avec le G9. Ou alors faites de la pose longue comme ça parce que c'est quand même vraiment stylé. On est en mode full nature et ça fait bien longtemps que j'en avais envie. Je sais pas encore combien de temps est-ce qu'on va rester, il est quoi? Il est 18h30 passé, 18h40. Donc on a encore 1h, 1h20 devant nous pour continuer à shooter. Ça tombe bien parce que j'ai pas fait tout ce que je voulais. C'est difficile de s'arrêter, mais au moins je sais que je vais rentrer ce soir à la maison avec tout un tas de types de contenus plus ou moins cool et différents et complémentaires. Ce qui me permettra de pouvoir additionner mon tournage du jour avec ceux que j'ai fait sur d'autres spots. Et grâce à tout ça, je pourrais enfin pouvoir produire une vidéo bocage avec tout un tas de spots différents, avec une couverture à 360. Et ça c'est vachement intéressant.
D'où l'objet de cette vidéo où on est ensemble les copains. Bonjour. Ok, je voulais essayer de mettre le boîtier le plus ras de l'eau, donc trépied dans l'eau, faut pas hésiter à mettre son matos un petit peu à le violenter. L'angle de vue c'est souvent le même, donc j'ai envie de peaufiner, voir si je peux faire mieux. Donc j'essaye de baisser mon boîtier le plus possible pour avoir autant la verticalité que le drapé de l'eau qui est en train de couler très tranquillement, filtré à 400. Donc bah la photo est prise, j'attends. Et il me restera plus qu'à continuer à essayer de faire des petits plans au Ronin, des plans en G9 pour être assez proche des choses. Et puis continuer à passer un bon moment. Les lumières sont descendantes, c'est quand même vraiment cool. On a la paix comme jamais, donc c'est vraiment trop bien. Mais on se rapproche de quelque chose d'abouti, donc c'est pas mal. Je sais pas du tout ce que ça va rendre en post-production. J'espère que vous comprendrez là où je veux aller. Deuxième vol, réussi! Enfin, je crois. Là, le truc, c'est de faire les plus belles images possibles, de s'y reprendre plusieurs fois pour avoir quelque chose à la fin où tu aies du choix, mais le choix de sélectionner le bon mouvement, la bonne lumière, tout ça. Donc j'ai fait un vol il y a 2 heures, j'en ai fait un maintenant, la lumière est plus jolie. Donc n'hésitez pas parfois à revenir un peu sur ce que vous faites. Si vous avez le temps, c'est pas trop quoi. Des pauses longues, ça c'est fait. Timelapse, quasiment impossible. Nuage trop haut, trop lent et pas assez, aucun intérêt. Donc on s'est réadapté, mais en tout cas, pour moi, c'est une couverture qui est plutôt réussie. Et ça pourrait durer encore longtemps comme ça finalement, mais il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Donc on va rentrer tranquillement et débriefer de tout ça après. Bon, donc, après une magnifique journée de shoot autour du viaduc de Barbin, eh bien, ce que je peux en dire, c'est que la journée a été superbe. Pourquoi ? Parce que j'ai fait quasiment tout ce que je voulais. Ce que j'ai pas pu faire, c'est surtout le timelapse, parce qu'il n'y avait pas assez de nuages et que c'était pas possible, quoi. Je veux dire, si je peux vous donner un tout petit conseil au passage comme ça, les timelapses que vous faites avec trop de végétation, ça marche difficilement. Donc j'avais pas envie de faire un timelapse sur de l'eau ou sur des arbres qui frétillent comme ça. C'est essayer de ne pas forcément faire ça. Ce qui est important dans un timelapse, c'est de comprendre le temps qui passe. Donc c'est pas grave, mais en attendant, j'ai pu faire des photos pose longue, des photos en drone, des shots en drone en 4K et tout ça, des shots stabilisés avec le GH5, avec une focale qui me permet de compresser un petit peu mon image, c'est-à-dire de rapprocher un petit peu le background pour pouvoir avoir une sensation de parallaxe également, ainsi que des plans un peu macro avec le G9 qui était chaussé du 18-35 et qui est un outil de précision absolue à courte distance. C'est-à-dire que l'optique, elle est quand même assez cinglée en termes de détail, en termes de profondeur de champ, donc tu es capable quasiment de faire des mises au point de 10 cm. Donc si tu veux révéler le côté granuleux de la framboise, de la petite plante, tout ce genre de choses-là, tu vas pouvoir aller chercher du détail. Sachant les informations qu'on a trouvées au préalable en pré-prod, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en 1, 2, 3 ou 4 heures max, plus ou moins selon vous, et vos capacités, comment est-ce qu'on peut recouvrir un spot en étant hyper exhaustif quoi. Alors après je suis bien conscient que tout le monde n'a pas de stabilisateur, de drone, de filtre pour faire des poses longues. Si vous n'avez pas ce genre d'outils qui vous permettent de travailler à différentes valeurs de cadre, utilisez une optique qui va par exemple vous permettre de zoomer un petit peu, de faire des plans assez proches. J'ai bossé beaucoup avec mon 24-105 de chez Canon qui m'a permis de faire autant de plans grand angle, même si 24 mm avec le Metabone ça devient de moins en moins large, jusqu'à plus de 105 mm car avec le Metabone ça fait plus de 105. Mais là j'avais des plans compressés et je pouvais faire des travelling, des reveals assez glissés, assez langoureux grâce au fait que je pouvais avoir une optique qui me permettait de tout faire. Donc il vous suffirait presque même que d'avoir une seule optique, mais qui sait faire beaucoup de choses en termes de valeur de cadre. Et là, quand on est en plein jour comme moi, on n'a pas besoin d'ouverture comme f1.4, f1.8, ce genre de choses.
Vous allez probablement bosser autour de F8, F10, F11, potentiellement avec des filtres ND pour pouvoir avoir un max de profondeur de champ. Donc il a fallu que je sois partout en 4 heures, ça a été la course, ça n'a pas été facile de faire cette vidéo là, mais je suis super content parce que non seulement on sort un peu du bureau, mais surtout je vous propose quelque chose que vous allez tous à un moment ou un autre faire, c'est-à-dire vous retrouver face à un lieu que vous ne connaissez pas, comment est-ce que vous allez faire les meilleurs plans, les meilleures rotations, les meilleurs plans comme ci, les meilleurs plans comme ça, pour qu'à la fin vous ayez du choix en post-prod. C'est important de beaucoup shooter pour s'entraîner, répercuter les mouvements, voir s'il y a des mouvements qui sont meilleurs que d'autres, par exemple des travelling. Peut-être qu'il y a l'un des mouvements que vous avez fait qui bouge, qui tremble, vous vous êtes un petit peu arrêté trop vite. Et essayez différentes choses. Essayez de travailler dans la translation, ou essayez de travailler dans la verticalité, ou dans la profondeur. C'est des choses qui marchent bien, c'est pour ça qu'on parle aussi de dimension. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé cool qu'on fasse une petite sortie ensemble. Je compte bien refaire des vidéos comme ça, il y en a d'autres qui sont en préparation. En tout cas, on commençait par une petite sortie estivale assez cool pour pouvoir shooter dehors, ramener des belles images. Donc j'étais vachement content de la faire. Je vous en prépare d'autres. La rentrée ne fait que commencer, les copains. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous, lâchez un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fera grave plaisir. Et puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo du Fisheye, les copains. Bye.